Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En France, le don d'organes est très souvent une chose qui fait peur aux citoyens. Entre le manque d'informations et les préjugés, certaines associations ont décidé de faire de la sensibilisation autour du don d'organes. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Vivette Hirsch. Vous êtes présidente de l'association France Adot 91. Bonjour. Bonjour. Alors, le don d'organes est reconnu d'utilité publique depuis 1978. C'est aussi et surtout un acte de solidarité, de générosité qui permet de sauver des vies. Est-ce que les mentalités ont changé concernant le don d'organes au fil des années? Alors, les mentalités ont évolué, c'est vrai, avec beaucoup d'empathie. Il faut parler de ça, c'est pas toujours très simple. Mais elles ont un peu évolué très, on va dire, en courbe ascendante jusqu'au moment, entre guillemets, où il y a eu ce décret qui est passé juste avant les années Covid, enfin donc en 2020, où là, les gens ont considéré que c'était automatique, systématique, et qu'ils n'avaient plus besoin de prendre position par rapport à ça. Donc en fait, au lieu d'avoir un élément supplémentaire pour dire prenez position, parlez-en à vos proches, et c'est tellement important, ça a été l'effet inverse. Donc aujourd'hui, en 2023, on s'aperçoit que les personnes sont très mal informées déjà. Le message, même si ils sont bien intéressants, etc., sont quelquefois trop chargés, et donc les gens ne pensent qu'automatique, systématique. Alors, donc on essaie de déconstruire ça. Justement, grâce aux médias, il y a des reportages, des documentaires qui ont pu être diffusés sur le don d'organes. Malgré tout, ce n'est pas suffisant pour sensibiliser, pour informer les citoyens? Alors, je pense que c'est pas suffisant parce qu'il faudrait y revenir beaucoup dans le cours de l'année, etc. Donc, en fait, c'est souvent centré au niveau de la journée nationale du 22 juin. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'informations qui passent, de témoignages, etc. Mais en fait, il serait nécessaire d'y revenir relativement souvent, mais avec des messages très courts. Ça peut être des spots très courts, comme on pourrait en faire au niveau des réseaux sociaux, qui sont extrêmement utilisés par les jeunes. Et comment est-ce que vous vous y prenez, justement, vous, pour informer et sensibiliser les Essonniens au don d'organes? Alors, il y a deux manières de le faire. La première, c'est d'aller à la rencontre des citoyens, jeunes et moins jeunes, on va dire ça comme ça. Donc, les établissements scolaires, universitaires, etc., etc. Tout ce qui est les forums santé ou les forums d'associations auxquels on est invité. Et puis, bien évidemment aussi, tout ce qui peut être à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est les brocantes, tout ce qui est les possibilités d'avoir un stand d'information et de sensibilisation. Le 22 décembre 1976, donc une loi est votée indiquant que chacun est présumé donneur d'organes ou de tissus après son décès, un principe qui a été rappelé le 26 janvier 2016. Pour autant, peut-on refuser de donner ces organes après son décès? On peut toujours refuser. Malgré tout, même si nous sommes tous donneurs, que 85% des Français sont d'accord, quand malheureusement ça arrive, et ça arrive tous les jours, les personnes qui ne se sont pas exprimées, donc on ne connaît pas leur volonté, les proches sont endeuillés, et auquel un accident c'est pas prévisible, et donc quand il faut aller vers ces personnes, les coordinations hospitalières qui utilisent un langage avec beaucoup d'empathie, etc., et qui accompagnent les proches par rapport à un prélèvement possible, quand ils sentent que les proches, c'est trop difficile, même si la personne s'est positionnée en étant d'accord, ils ne le feront pas. Il y a ce respect le respect, et puis le respect vis-à-vis des proches qui sont trop mal. Donc si on s'est positionné avant, qu'on en a parlé à ses proches avant, et que l'on sait pour ses proches aussi, parce que c'est vrai dans les deux sens, le langage et la manière de l'approcher sera différent par rapport aux proches, en disant mais bon, il s'était positionné ou elle s'était positionnée, elle avait une carte de donneur ou d'ambassadeur des dons d'organes, il faut en tenir compte si vous souhaitez respecter la volonté de cette personne qui ne peut plus l'exprimer. Malgré tout, être donneur permet de sauver des vies, justement. Quels sont les organes qui sont les plus demandés? Aujourd'hui, c'est le rein depuis très très longtemps.
Il y a eu 4500, je crois, ou environ, prélèvements au niveau des transplantations rénales. C'est l'organe le plus demandé, bien évidemment. Ensuite, vient le cœur et le foie et les poumons. Donc, l'ensemble de ces organes fait que les personnes qui sont en attente, et il faut bien savoir que la greffe, c'est l'ultime possibilité pour pouvoir sauver des vies. Et ça sauve des vies. Alors, on a parlé justement du don une fois que la personne est décédée, mais il est possible également de faire un don de son vivant. Quels sont les organes qu'on peut donner de son vivant? Alors, il y en a deux. Le rein, et c'est très important, parce que quand on est possiblement compatible, on va dire ça comme ça, après différents examens qui sont faits, et c'est maintenant non seulement les proches, mais au sens beaucoup plus large par la loi, et même une personne est capable de pouvoir donner à quelqu'un qu'elle connaît depuis plus de 2 ans, et qui a cette volonté de pouvoir lui donner une renaissance de vie. Donc le don du vivant, le rein et un lobe de foie, qui aujourd'hui se fait dans des conditions très particulières. C'est toujours très compliqué, c'est des opérations très compliquées, mais c'est utilisé justement dans le cadre des greffes pédiatriques, puisqu'il faudrait qu'il y ait un autre enfant qui soit même gabarit que l'enfant qui est en attente. Donc ça, c'est possible. Alors pendant la crise sanitaire et notamment les différents confinements, vous avez peut-être aperçu qu'il y avait moins de donneurs, logique. Ça a été pareil pour le don de sang, etc. Est-ce que là, on est retourné est-ce qu'il y a eu un retour à la normale depuis la fin de cette crise sanitaire? Alors, ce n'est pas le retour à la normale encore. L'année dernière, en 2022, le nombre de greffes a augmenté. Donc, on était 5400 greffes l'année dernière. Ça continue à augmenter doucement mais sûrement, en tout cas on le souhaite. Mais il y a eu un frein extrêmement important pendant le Covid et même un arrêt des prélèvements, puisque malheureusement c'était très compliqué à cette période-là. Donc le temps que les choses se remettent en place, avec l'espoir, il y a un plan greffe, donc, qui est le 4e plan greffe organisé par l'Agence de la biomédecine, en accord avec le ministère. Le but, d'ici 4 ans, ça serait d'atteindre 8850 greffes par an. Alors, donc le but, en haut, en 2028. Et une de vos cibles, ce sont également les jeunes. Comment est-ce que vous faites pour aller à la rencontre des jeunes, pour les sensibiliser à ce don d'organes? Alors, tout dépend quel âge ils ont. Mais moi, je vais volontiers dans les écoles primaires, où ce sont un public qui est très ouvert, qui connaît le fait d'avoir d'autres enfants qui sont à l'hôpital, qui sont malades, qui ne peuvent pas les accompagner avec eux pour jouer, etc. Donc, vis-à-vis de ce public-là, je vais les voir et puis je leur explique que si on peut réparer un doudou, on peut réparer les vivants. Donc, c'est quelque chose qui leur parle, et même plus petit d'ailleurs, et c'est très sympathique, et ils fabriquent soit des peintures, soit des dessins, soit des cœurs, et que je peux apporter dans les services où il y a des enfants en attente de transplantation. Et il y a une sensibilisation de fait sur les adolescents ou les jeunes adultes de 18 ans Alors, il y a bien sûr une sensibilisation. D'ailleurs, c'est prévu, je vais aller apporter la bonne parole, on va dire ça comme ça, à des jeunes au niveau du lycée Saint-Hilaire, la même chose aux professionnels, et au niveau des collèges, parce que plus on pourra en parler tôt, et mieux c'est. Donc aujourd'hui, dans les programmes Sciences et Vie de la Terre, ils ont remis la possibilité de pouvoir parler du don d'organes. Donc, à partir du moment où les enseignants et le principal du collège ou le professeur des lycées sont d'accord, on fait des sensibilisations, soit par classe, donc avec plusieurs classes regroupées, soit en conférence, entre guillemets, et tout en ça fonction de l'âge.
Toujours pour rappeler que le don d'organes peut sauver des vies. Merci beaucoup Vivette Hirsch d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site france-adot.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.